Salut YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage chaque semaine mon avancée en tant qu'entrepreneur. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Donc du coup, c'est la rentrée des classes, à part pour moi évidemment, parce que vu que je suis en année de césure, je vais pouvoir me concentrer sur mon business pendant toutes ces années. Donc ça c'est vraiment top, c'est vraiment une super opportunité si vous voulez devenir entrepreneur, de faire une année de césure. Pour vous permettre justement entre vos études en fait de pouvoir vous lancer tout en ayant un plan B pour pouvoir au cas où si ça marche pas ou si vous vous rendez compte que ça vous plaît pas reprendre les études. Et du coup ça fait environ 3 semaines que je vous ai pas fait de nouvelles vidéos, tout simplement parce que j'ai été en vacances en fait cette dernière semaine et la semaine de la rentrée j'ai été malade, donc du coup j'ai eu beaucoup de mal en fait à me reprendre et à reprendre une discipline, à redevenir on va dire discipliné, rigoureux, à reprendre voilà, un rythme de vie vraiment fait pour le travail, etc. Donc je me suis surtout reposé pendant la première semaine de la rentrée. Et j'ai travaillé un petit peu évidemment, mais en tout cas voilà, ça a été assez difficile. Et du coup, comme je vous ai dit, en fait la dernière vidéo que j'ai faite, c'était quand celle où j'étais à Bordeaux avec Théo. Et donc du coup en fait ce qui s'est passé pendant ces 3 dernières semaines, c'est que la semaine en fait où je suis rentré de Bordeaux, j'ai travaillé, mais j'ai quand même relâché un peu la pression. Je suis un peu sorti parce que je savais que j'allais en vacances la semaine d'après. Et ensuite après j'ai eu une semaine à Seignos où en fait j'étais avec mes meilleurs amis en fait du lycée. On a loué une maison pendant une semaine à Seignos. Et donc du coup en fait là c'était vraiment vacances, j'ai pas du tout travaillé, j'étais vraiment dans un contexte voilà, de détente, etc. Parce que c'est on va dire la dernière semaine que j'ai passée avec eux avant que tout le monde parte dans des nouvelles villes ou à un autre endroit pour leurs études. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur. Et du coup après quand il y a eu la rentrée le 2 septembre, déjà ça a été dur de se remettre dans un contexte et un cadre de travail après avoir passé justement une bonne semaine de vacances. Et en plus de ça j'ai été malade comme je l'ai dit juste avant, donc ça a été... J'ai eu pas mal de mal, mais bon, le truc c'est que j'ai essayé d'améliorer tous les jours un petit peu ma routine et de reprendre un peu les bases. Et du coup là on est dimanche et je me sens mieux et en même temps je me suis plus remis dans un contexte de travail. Du coup cette semaine je vais essayer de reprendre ma routine comme elle était avant. En plus, si vous l'avez peut-être pas remarqué, je sais pas si on l'a vu sur la vidéo, mais je me suis cassé un métacarpien en fait cette semaine. Voilà, je suis tombé en skate de façon un peu débile et du coup, je me suis pété un os. Mais du coup, dans ma routine, je peux plus aller à la salle de sport comme je le faisais avant. Mais bon, du coup, ça me rajoute quand même 4 heures supplémentaires dans ma semaine. Du coup, on va dire que je me sers de ces 4 heures pour améliorer ma routine sur d'autres points, etc. Peut-être plus sur mon alimentation, quoi que ce soit, ou sur mon sommeil. Ou peut-être, en ce moment, j'essaie surtout de m'instaurer une routine de lecture aussi pour reprendre la lecture parce que j'ai pas beaucoup lu en tout ça et voilà. On sait tous que tout bon entrepreneur se doit de lire, donc du coup voilà. Donc du coup voilà, c'est ce qui s'est passé pendant ces 3 dernières semaines. Et donc du coup, actuellement au niveau de mon agence et au niveau du business de façon concrète, où est-ce que j'en suis? Et bien actuellement là, j'ai lancé mes premières publicités en fait. Pendant cette semaine où j'étais malade justement, j'ai lancé mes premières publicités avec mon premier tunnel de vente pour un box de CrossFit à Bayonne qui est en fait mon premier client mais en essai gratuit. Donc voilà, donc je suis pas payé pour cette prestation. C'était en fait une demande que j'avais faite d'essai gratuit en avril, donc c'était il y a longtemps, mais sauf qu'en fait les demandes d'essai gratuit que j'ai fait en avril, en fait elles vont se concrétiser en septembre parce que tout simplement en fait j'avais demandé aux chefs d'entreprise de me fournir une vidéo de présentation de la salle si possible et une vidéo témoignage de clients pour le retargeting tout ça, et en fait la plupart n'avaient pas. Et donc du coup ils ont dû faire ces vidéos là et puis voilà comme vous savez ça a pris plus de temps parce que voilà ils ont fait à leur rythme et tout ça, donc il n'y avait pas de souci avec ça, moi ça ne m'a pas dérangé, mais du coup tous les projets que j'avais en essai gratuit en avril vont commencer en septembre. Du coup a priori j'ai celui-là qui a commencé, j'en ai normalement un deuxième avec un gars qui gère 2 salles chez l'Apart Fitness, donc c'est un assez bon client on va dire parce que de 1, l'Apart Fitness c'est une grosse franchise, donc si j'ai un témoignage de quelqu'un chez l'Apart Fitness, c'est un bon témoignage pour mon agence. En plus de ça, il a 2 salles, donc ça fait 2 fois plus de travail, mais forcément, si j'arrive à le signer, ce qui est probable parce que voilà, il a une grosse salle Apart Fitness, il a forcément la trésorerie pour ma prestation, et ben je pourrais peut-être signer ces 2 salles à la fin du mois d'essai, donc ce qui pourrait vraiment me mettre super bien, donc ça c'est top. Et normalement, en 3e essai gratuit, j'ai un gars qui a, je sais plus où il est par contre, mais en tout cas, il a une salle Lady Coach Club. Donc en fait, c'est des salles de sport uniquement pour les femmes. Et voilà, donc normalement, les leçons devraient commencer. Après, on n'en a pas encore rediscuté. Actuellement, je les ai pas pressés, je les ai pas, on va dire, forcés et incités à commencer vite parce que, comme je l'ai dit juste avant, je suis en
peu en période de reprise de rythme de travail. Donc du coup, voilà, j'ai pas voulu me crouler sous le travail et sous les projets d'un coup. Mais voilà, surtout qu'en plus de ça, donc en plus de ces 3 essais gratuits, j'ai normalement 2 potentiels clients payants qui vont arriver. Donc il y en a un, c'est un coach sportif en fait, qui m'avait dit oui quand j'étais à Bordeaux, à la semaine où j'étais à Bordeaux, donc il y a 3 semaines, il m'avait dit oui, mais en gros il était en vacances et tout ça, et du coup c'était un coach qui avait pas trop la trésorerie, etc. Je lui avais proposé une prestation à 500 € où en fait je lui créais un tunnel de vente, et ensuite on faisait 2 heures d'appel de consulting en fait, où je lui apprenais à faire des Facebook Ads qui marchent pour justement son business de coach. Et donc du coup il avait accepté, il m'avait dit qu'il signerait quelques clients et qu'ensuite il me recontacterait. Je lui ai envoyé un message la semaine dernière, mais il m'a répondu au premier, genre je lui ai demandé si la rentrée se passait bien, évidemment il m'a répondu. Après je lui ai demandé est-ce que vous êtes prêt à commencer le projet. Là d'un coup il m'a lâché un vu. Bon après c'est pas grave, ça veut pas dire non plus que c'est fini, mais voilà, bon. Voilà, quand on parle d'argent, souvent c'est un sujet compliqué, donc je vais le relancer, je vais lui demander s'il est chaud qu'on s'appelle, tu vois, juste pour discuter, parce que en appel ce sera beaucoup plus simple en fait de le reconvaincre, parce qu'en fait le problème de quand on laisse du temps en fait après une vente, c'est-à-dire que la personne elle a des milliards en fait de moments entre le moment où elle a dit oui à l'appel et entre le moment où elle paye, elle a des milliards de moments où elle peut repenser à l'offre, à se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup, etc. En gros elle peut reframe en fait, je sais pas comment on dit en français, enfin elle peut, on va dire, repenser, etc. à ça, et elle peut trouver un milliard d'excuses en fait pour refuser au final. Donc c'est pour ça que c'est important de la reavoir au téléphone pour ça. Donc, mais bon, donc lui ce serait voilà, un coach pour une prestation à 500 € comme j'ai dit, et un deuxième qui est un box de CrossFit sur l'île de la Réunion, et là ce serait pour une prestation à 1500 €, donc avec 1000 € de frais de gestion et 500 € de pub, et là c'est vraiment pour faire du Facebook Ads, un tunnel de vente pour un box de CrossFit. Donc lui c'est quasiment sûr. Voilà, donc encore une fois je m'avance pas, etc. parce que tant que j'ai pas l'argent je peux pas on va dire, je peux pas m'avouer, enfin je peux pas crier victoire, mais en tout cas lui c'est quand même très probable, parce que déjà quand on avait fait l'appel il était super motivé, il m'avait vraiment dit qu'il avait besoin de quelqu'un, d'un expert pour la com, etc. de quelqu'un auquel c'était son métier, donc il était vraiment super chaud. Et en fait il m'avait juste dit que pareil il avait un problème de trésorerie, parce que en fait il avait acheté en fait des nouveaux équipements, mais sauf qu'il est sur l'île de la Réunion, du coup il avait eu des frais de douane imprévus, ce qui avait pas mal cassé sa trésor. Mais du coup pour la rentrée il avait des journées portes ouvertes, il allait avoir des nouveaux adhérents, etc. Donc du coup il m'a dit j'attends d'avoir une nouvelle rentrée d'argent avec la rentrée pour qu'on commence. Et du coup il m'a dit là les journées portes ouvertes elles se prolongent encore la semaine prochaine, et ensuite il aura fini, et du coup a priori il pourra me payer, et du coup je pourrais avoir mon premier vrai client. Voilà, donc ça ferait vraiment plaisir si je pouvais commencer cette année de césure avec un vrai client, parce que voilà, déjà je pourrais prouver à mes parents que j'ai réussi en quelque sorte à signer mon premier client, et puis bon, ça fait plaisir quoi, ça fait 1000 € dans la poche. Je pense que je vais les réinvestir dans une formation, et pour pouvoir justement signer plus de clients, faire plus d'argent, scaler mon agence, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'était au niveau de mes clients et d'où j'en étais. Donc du coup là, vu que je me suis concentré plus sur mes projets, j'ai arrêté la prospection. Mais je compte reprendre ça très vite, même d'ailleurs si possible je compte reprendre cette semaine en fait la prospection, parce que voilà c'est important, c'est ça qui fait gagner de l'argent. Donc ouais, clairement je compte reprendre la prospection. En plus j'ai des nouvelles opportunités dans mon réseau qui peuvent se débloquer et qui peuvent être intéressantes, donc je vous tiendrai au courant si ça se concrétise dans les prochaines vidéos. Mais en tout cas voilà, donc j'ai hâte de voir la suite. En tout cas je suis assez confiant. Là je suis content parce que j'ai repris encore un peu un mindset de rigueur, de discipline. J'espère que cette semaine je vais réussir à tenir ça et à reprendre comme il faut. Parce que voilà, le problème en fait c'est qu'actuellement je suis à Pau, comme vous le voyez, je suis dans mon salon chez ma mère. Mais en fait le problème c'est que c'était mon cadre de lycéen quoi, etc. Et j'aimerais vraiment le plus vite possible en fait sortir de ce cadre là et me créer un vrai cadre entouré d'entrepreneurs, etc. Parce que comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes avec qui on reste le plus. Et ça je me rends compte que c'est super vrai, parce que par exemple quand j'étais à Bordeaux et que j'étais avec Théo, que j'étais avec Hugo, j'étais avec des mecs voilà, qui étaient à fond dans l'entrepreneuriat, etc. Là j'étais vraiment beaucoup plus motivé pour travailler, beaucoup plus concentré, focus, etc. Alors que là quand on est chez soi, en tant que lycéen, voilà, moi j'ai mes potes qui me proposent de sortir, qui me proposent d'aller boire un coup, qui me proposent d'aller faire tel ou tel truc, etc. Parce que eux ils sont encore au lycée, donc voilà, en soi ils s'en foutent un petit peu quoi. Ils étaient comme moi, j'étais l'année dernière, comme j'étais il y a 2 ans, ce que je comprends tout à fait. Mais du coup je vais avoir besoin de bouger pour me trouver un cadre plus adapté.
Donc encore une fois, ça va se concrétiser. Le plus tôt je gagnerai de l'argent pour faire ça, et le plus tôt je pourrai bouger. Donc voilà, c'est qu'une question de temps, on va dire. Bon voilà, du coup je pense que j'ai fini mon petit récap de où est-ce que j'en étais. Encore une fois, excusez-moi de ne pas avoir sorti de vidéo ces 3 dernières semaines. Voilà, ça a été à cause des vacances, en même temps, un peu en même temps aussi d'un manque de rigueur et de discipline. Forcément, parce que j'aurais pu quand même m'organiser malgré ces vacances. Mais voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, la discipline, la rigueur, c'est la chose que j'essaie de travailler le plus en ce moment chez moi, parce que c'est ce qui me manque le plus, parce que je l'ai jamais été en fait dans ma vie, donc du coup je dois vraiment l'apprendre, parce que c'est la clé pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est d'être rigoureux et discipliné, et donc c'est vraiment ce que je travaille le plus au quotidien. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter pour me laisser votre avis pour que je puisse améliorer mes prochaines vidéos. Également à la partager à vos amis si vous avez des potes qui sont intéressés dans l'entrepreneuriat ou dans le SMMA. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. C'était Noah, ciao.